Cette année, Nissan va introduire son deuxième électrique, le SUV Ariya. Mais savez-vous qu'avec la Leaf et la Leaf E+, ils n'ont pas gagné un seul euro. Donc il faut bien que pour le développement de ces voitures-là et de la prochaine génération, eh bien ils trouvent de l'argent quelque part. Et maintenant, l'argent, il est où? Il est dans les SUV et les crossovers. Voilà pourquoi Nissan renouvelle son Qashqai. On va commencer par regarder un petit peu le design et c'est à l'avant que ce nouveau Qashqai il se différencie grandement de son prédécesseur avec, comme c'est la mode maintenant, une grande calandre. Cette calandre qui est bordée d'ailleurs de chrome dans tous les sens, mais pour lui donner un petit peu de force. On reconnaît aussi qu'il y a des nouveaux phares et surtout une nouvelle signature visuelle que Nissan aime appeler boomerang. Bref, c'est autre chose. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est des feux LED, donc des feux de jour et des feux de route normaux LED, et en option ils sont matriciels. Et sur les flancs ici, je vais me mettre dans ce sens là, ce sera mieux, on voit qu'on a les air curtains, j'aime bien dire air curtains, qui non seulement aident le côté aérodynamique parce qu'il faut entrer de l'air ici et ils le font passer au-dessus de la jante, mais ça aide aussi à la face avant à élargir un petit peu, lui donner un petit peu des épaules assez larges. Juste ici au-dessus, on remarque à côté du petit logo Qashqai, très important, on remarque ici, on a une nouvelle ligne qui part d'ici et qui rejoint tout l'arrière et les feux et qui donne au flanc de ce Qashqai eh bien, des formes beaucoup plus planes qu'avant. Avant, le Qashqai, c'était une voiture un petit peu à la japonaise avec des formes très rondes et tout ça. Maintenant, elle est quasi un côté un petit peu germanique, un petit peu comme ce que Volvo fait pour l'instant, avec des formes tailladées, coupées au ciseau, et ça lui donne un côté un petit peu plus moderne. Si on passe à l'arrière, eh bien, le mot tailladé au ciseau, c'est toujours le cas parce qu'on retrouve les feux proéminents qui sont toujours la même forme boomerang qu'à l'avant. Bien sûr, évidemment, c'est un crossover, donc il faut que sur le pare-choc, il y ait un plastique d'une couleur différente, sinon on ne pourrait pas comprendre, on se dirait c'est quoi Bref, aussi important de nos jours, toutes les marques le font, on note le nom du modèle en grand et on l'épelle, comme ça on remarque bien. Alors l'arrière, je trouve qu'il ressemble un petit peu beaucoup à l'ancien modèle, les flancs pas autant, mais la forme générale du véhicule n'a pas vraiment changé. Au final, ce nouveau Qashqai, on pourrait le comparer à un gros facelift, mais c'est pas du tout un gros facelift parce qu'il repose sur une toute nouvelle plateforme, la plateforme modulaire de l'alliance Renault-Nissan. Et qui dit nouvelle plateforme dit aussi nouveau moteur ou surtout nouvelle technologie. Sous le capot du Nissan Qashqai pour l'instant, eh bien il y a un moteur. C'est le même 1,3 litre qui est aussi utilisé par Renault et qui a d'ailleurs été développé en collaboration avec Mercedes. Sauf que ici, chez Nissan, il utilise la technologie à hybridation légère, 12 volts, c'est-à-dire que le générateur et le démarreur sont combinés en un petit moteur qui est un petit peu plus puissant et qui réduit les émissions et qui surtout aide le système stop-start. Alors plus intéressant encore, c'est que l'année prochaine, il va y avoir la version e-Power du Nissan Qashqai qui est la version hybride. Sauf que, histoire de rien faire comme tout le monde, eh bien Nissan ne fait pas une hybridation normale ou quoi. En fait, d'après ce qu'ils nous disent, c'est un moteur électrique, donc une motorisation électrique assistée par un moteur essence qui agit comme un générateur. Donc le moteur essence ne touche pas les roues avant. Ce serait intéressant à voir ça. En plus des nouveaux moteurs, eh bien, cette plateforme elle offre aussi au Nissan Qashqai un petit peu plus de grandeur. Son empattement grandit de 2 cm qui sont d'ailleurs donnés au passager arrière parce que maintenant il y a de la place et même derrière d'une personne grande comme moi, il y a un peu plus de place qu'avant. Note très importante, c'est que le tableau de bord a complètement changé par rapport à l'ancien modèle qui, il faut le rappeler, a quand même été lancé en 2013, c'est quand même il y a 7 ans, donc il était vraiment daté. Ici Nissan, eh bien, ils appliquent ce que le reste du secteur automobile fait, c'est-à-dire un écran digital pour l'instrumentation et un autre écran tactile pour le système d'infodivertissement, évidemment placé comme une tablette en plein milieu du tableau de bord. On notera heureusement que Nissan conserve des boutons physiques pour la climatisation, on les remercie beaucoup d'ailleurs. Merci Nissan. Et pour la version à boîte automatique, on a un petit levier façon joystick qui se trouve ici. Alors, on va parler taille des écrans, hein, des écrans. Donc ici, cet écran-là, c'est 9 pouces pour le système d'infodivertissement, 7 pouces de série, mais 9 pouces à partir du milieu de gamme. L'instrumentation digitale, c'est 12,3 pouces, pardon, difficile là-dessus. Et il y a aussi un nouveau head-up display, un affichage tête haute qui, d'après Nissan, a une taille de 10 pouces. Alors, ils nous ont fait une petite blague dans la présentation. En additionnant les 3
taille d'écran, c'est plus de 30 pouces et vous serez content de savoir que c'est le meilleur du segment. Ok, super. On va checker l'arrière. Hop. Ici à l'arrière, eh bien, je sais m'asseoir derrière moi, ce qui est assez rare dans un véhicule de ce segment, qui est quand même le segment C, mais le petit segment C. Et la place est assez bonne et on notera aussi que la finition à l'arrière, tout comme à l'avant, est assez bonne. Bon, malheureusement, comme partout, on a du plastique dur ici au-dessus, mais il monte un petit peu en gamme, légèrement, pas trop, il monte un petit peu en gamme ce nouveau Qashqai. Alors, on a parlé des moteurs, on a parlé de l'habitabilité et de la finition, il nous reste à parler du coffre, qui est électrique et qui prend son temps comme toujours. Et ici, grâce à la nouvelle plateforme toujours, merci la nouvelle plateforme, il gagne 75 litres, ce qui fait passer sa capacité totale à 504 litres. Et ça, c'était un petit peu problématique avec l'ancien Qashqai, c'est qu'il avait un petit coffre. Et maintenant, le nouveau Qashqai, eh bien, il corrige tout ça. Il est enfin au niveau de ses compétiteurs. Au niveau de la puissance des moteurs, il y a le moteur de 138 chevaux et de 158 chevaux qui sont disponibles avec une boîte manuelle ou une boîte automatique CVT sur le gros moteur. Maintenant, il ne reste plus qu'à parler des prix. Le moteur d'entrée de gamme 140 chevaux et l'entrée de gamme qui s'appelle la Visa, elle coûte 28 500 €. Mais bon, si vous voulez un petit peu d'équipement, genre l'écran à l'intérieur, etc., vous pouvez compter sur 30-31 000 €. La plateforme, elle a aussi permis aux ingénieurs de Nissan de lui faire économiser du poids. Le nouveau Nissan Qashqai, il perd 60 kg par rapport à son prédécesseur. Alors certes, ça ne se ressent pas vraiment dans la conduite, mais ça permet à Nissan d'agrémenter un petit peu le confort et aussi d'agrémenter l'autre point qui était connu de l'ancien Nissan Qashqai, et bien c'est le côté dynamique. Et ici, au final, la caisse est vraiment bien contrôlée. C'est pas non plus une voiture de sport, hein, mais pour un SUV du segment C, c'est vraiment bien contrôlé. Et surtout, ce qu'on apprécie, c'est la direction qui est un petit peu plus directe qu'avant. Et ça améliore la maniabilité, mais aussi ça améliore le côté dynamique. Alors Nissan dit aussi avoir travaillé beaucoup sur les bruits et les vibrations. Et alors que les bruits aérodynamiques sont franchement très bien contrôlés, mais la suspension est quand même un petit peu trop ferme à notre goût, surtout par rapport à la génération précédente qui était franchement bien assez suspendue. Celle-ci, elle est un petit peu ferme et elle ne filtre pas super bien, mais à mon avis c'est certainement dû aux jantes de 19 pouces de notre modèle d'essai. Alors ici on essaye la version de 158 chevaux avec la boîte automatique qui en fait est une boîte CVT, donc à variation continue. Et au final, comment on se rend compte à chaque fois qu'on conduit avec une boîte CVT et un petit moteur turbo, la combinaison est assez bonne parce qu'elle permet de faire en sorte que le moteur turbo reste toujours dans les tours, dans la zone de couple où il est vraiment heureux d'être, c'est-à-dire qu'on est toujours entre 1000 et 3000 tours et le moteur ne crie pas, on n'a pas l'effet moulin à café des anciennes boîtes CVT qui crient et qui amènent plein de bruit dans l'habitacle. Ici c'est vraiment confortable et en plus de ça, on a le bénéfice d'avoir la réactivité d'une boîte CVT, c'est vraiment sympa. Alors que ce moteur 1,3 litre se marie très bien avec la boîte CVT, bien, il est un petit peu moins heureux lorsqu'il est accouplé à la boîte manuelle. Là, on découvre au final qu'on a un moteur qui est complètement creux en dessous de 2000 tours, ce qui rend les relances et les intercations dans la circulation un petit peu difficiles. Du genre, on est en deuxième, dans un rond-point, on veut sortir et il n'y a rien. C'est assez décevant pour un moteur qui est quand même assez récent. Il est un petit peu étranglé, c'est dommage. Au final, sur la route, on voit que Nissan a vraiment amélioré la recette d'origine du Qashqai. C'est-à-dire qu'il ne se transforme pas en un coup en un autre véhicule, mais plutôt en une version un petit peu plus confortable, un petit peu plus dynamique, et bien de l'ancien Qashqai. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau Qashqai? Eh bien, on se rend vraiment compte que Nissan a amélioré sa recette originale. Il ne change pas énormément, mais il est un petit peu plus grand à l'intérieur, un tout petit peu plus dynamique. Ils espèrent qu'il soit un petit peu plus économe et il est un petit peu plus confortable aussi. Et avec cette recette améliorée, eh bien le Qashqai, il est certain d'être populaire dans un segment qui est en réelle explosion parce qu'en Belgique, une voiture sur 4 vendue, c'est un SUV du segment C.